Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui ça va être la recette du pain comme vous pouvez voir. Donc c'est un pain super rapide et justement avec une façon que je le fais d'habituellement. Donc le pain est moelleux, la mie elle est bien aérée et sincèrement le pain il est super bon. Donc c'est avec de la farine blanche et dessus on a mis de la semoule pour faire le petit côté croquant. Donc voilà, si ça vous plaît je vous dis à tout de suite pour la recette. Alors c'est parti pour la recette du pain. Donc pour le pain j'aurai besoin donc du coup de la farine. Je vais prendre donc 1 kg de farine parce que je vais en faire plusieurs et je vais en congeler. Je vais prendre, donc du coup là j'ai mis de l'eau, donc on va le mettre au fur et à mesure. Là j'ai pris 4 cuillères à café de levure normale quoi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter 1 cuillère à café de sucre. Pourquoi le sucre? C'est ce qui va permettre de donner une couleur un peu rouge marronné au pain et ça fera vraiment une belle croûte. Donc voilà. Donc hop, je mets ma cuillère avec ma levure. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre un peu d'eau. Donc c'est de l'eau tiède. Je vais mettre un tout petit peu. Voilà. Et je mets de côté tranquillement pour l'instant. Et on va laisser... Donc voilà, je vais mettre le mélange de côté. On va commencer déjà par la farine, sel et eau. Donc hop, je mets ça de côté. Vous savez quoi, je vais même pas mettre tout le kilo, je vais en laisser de côté. Donc là j'ai dû mettre, on va dire 800 grammes. Donc voilà, je suis spontanée, hein. Des fois je fais des choses comme ça, hop, à la dernière minute, mais je veux vraiment vous faire montrer le meilleur. Donc voilà, je vais mettre 2 cuillères à café de sel. Voilà. Et je vais commencer à mettre de l'eau progressivement. C'est parti. On mélange déjà ça. Le sel. Et on y va avec les mains. Si vous avez la machine à pain, vous pouvez. Mais moi, j'aime bien, de temps en temps, le faire comme ça à la main. On a une meilleure texture et c'est mieux. Donc là, l'eau, c'est meilleur. On y va doucement. Donc vous allez voir à un moment donné, là bientôt, je vais incorporer la farine. Je vais incorporer pardon, le mélange de levure. Parce que je regardais la farine, donc j'ai dit la farine. Et je vais commencer vraiment à bien travailler la pâte. À bien la pétrir. Donc pour l'instant, on fait que mettre de l'eau comme ça. Voilà. On mélange ce côté. Donc hop. Là, on va commencer à mettre les deux mains. Vous allez voir pourquoi je vous ai dit de ne pas mettre la totalité de farine. Parce qu'à un moment donné, quand on va mettre la levure, ça peut être un peu trop liquide. Donc du coup, on mettra la farine si on en a besoin. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va déchirer entre guillemets la pâte et mettre un tout petit peu de levure. C'est ça qui va permettre de bien gonfler ma pâte et de donner vraiment un pain vraiment bien grand, quoi. Bien grand et gros. Je remets encore une fois avec le système, je déchire ma pâte et je mets ma levure et je fais ça à chaque fois progressivement.
N'hésitez pas à regarder si vous avez mis suffisamment de sel. Donc à un moment donné, vous allez voir, elle va commencer à devenir presque quasiment un peu liquide. Donc vous tapez comme ça. Vraiment bien pour bien la faire travailler. Et quand vos mains collent, hop, vous remettez la levure. Vous pouvez mettre la levure dès le premier coup, hein, attention, c'est juste moi, c'est ma manière à moi, comme je disais. Et j'aime bien le faire de cette façon-là. Parce que ça permet de vraiment bien regarder, de veiller vraiment que la levure rentre bien dans la farine et obtenir vraiment un pain bien moelleux. Ça nous fait un peu de sport aussi. Hop. Alors vous allez voir, ça va commencer à buller. C'est que la pâte, elle commence bien à prendre. Vous avez vu, regardez le geste, vraiment, vous l'attrapez, hop, vous relâchez. Vous l'attrapez, il faut vraiment que ça touche votre paume. On fait ça pendant 5 minutes et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini. J'avais mis un tout petit peu d'eau, donc du coup, j'en me suis mis une fois un tout petit peu dans les mains. Donc je mets au fur et à mesure et vous voyez, ça commence à buller. Dès que ça commence à buller comme ceci, c'est que ça a bien pris. Donc je vais laisser reposer ma pâte. Je vais mettre une serviette par-dessus et je vais laisser poser, on va dire, 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je vais façonner mes boules et les mettre dans mon plat. Donc je dis à tout. Donc voilà, au bout de 15 minutes, j'obtiens ça. Donc ce que j'ai préparé mon petit plan. Donc j'ai mis la semoule fine, un tout petit peu d'huile pour pas que ça colle dans ses mains. Là j'ai mis un petit scalpel pour couper après le pain. J'ai préparé mon plateau où j'ai mis du papier cellophane. Et je vais mettre directement la semoule ici. Donc hop. Je vais faire des petits pains. Et on va laisser poser, on va dire 40 minutes, 45 minutes. Le temps que ça gonfle bien. Quand ça double de volume, je pourrais commencer. Donc là voilà. Ce que je vais faire, mettre un tout petit peu d'huile dans l'écran. Ce que j'ai besoin. N'hésitez pas à en remettre si ça colle. Voilà. Vous voyez, ça commence à bien buller. Donc c'est top. On met dessus la semoule. Et je joue un peu comme ça avec. Je ne la baisse pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je la mets dans mon plateau. Et on continue comme ça avec le reste. Alors attendez. Alors, mon plateau est là. Je ne vais pas la baisser tout de suite. Je le mets comme ça. Et je la baisserai tout à l'heure. Voilà. Et au moment où je la baisserai, je pourrais faire l'entaille et laisser directement. Donc on laisse comme ça pour l'instant, on va dire 5 minutes avant de le baisser. Hop. Encore un peu d'huile. On continue. Faire ma deuxième boule, essayer de faire les boules de même taille. On va faire du sens inverse pour que vous voyez au pire des cas si vous l'avez mis à l'envers. Voilà. Semoule. Et on la retourne. Donc on va le mettre sur notre plateau. Et je continue comme ça jusqu'à l'épuisement de ma pâte. Donc quand j'aurai fini, là je pourrai les étaler. Donc à tout de suite. Donc là je vais refaire une grande, ça va être différent. Donc pareil, hop. Voilà. Je vais mettre ça sur mon tagine et je vais commencer à les... Donc hop, maintenant je vais la transférer dans mon plat et je peux commencer à les baisser. Voilà. Celle-là je ne vais pas mettre d'entaille au centre, mais par contre je vais mettre
Je ferai un petit trou avec mon doigt. Vous avez bien vu, avec le fait de faire le système de mettre progressivement la levure, bah ça gonfle beaucoup plus vite et vous attendez beaucoup moins longtemps, quoi. Donc là, dans 40 minutes à peine, ça sera bon. Donc dès que ça double de volume, hop, j'arrête. Donc les autres, pareil. Je vais les laisser lever tranquillement, celle-ci. Donc vous baissez la pâte à 1 cm. Voilà. Ceux-là, pareil. Donc hop. Ça va coller entre eux, mais c'est pas dérangeant, c'est pas grave. J'aime bien quand ça colle, au contraire, parce qu'après ça fait, vous savez, l'espèce de petit... comme quand on achète dans les boulangeries, des fois des pains, vous savez, de pâtisserie, enfin dans les pâtisseries orientaux. On voit les pains, ils sont collés entre eux, puis on voit l'espèce de... Quand c'est coupé, quoi, j'aime trop, c'est joli. Donc voilà, j'ai arrêté de raconter ma vie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre maintenant, vite fait, la semoule par-dessus. Je vais recouvrir le temps que ça double de volume et ça sera bon. Donc hop, je prends un petit parce que pour en trouver action ça en fait. Donc hop, et hop, là pareil. Ne t'inquiétez pas, après ça se remet bien. Et puis là je mettrai tout à l'heure le petit point avec mon doigt. Donc voilà. Ce que je vais faire, ma petite semoule. Voilà. Pareil. Quand ça va gonfler, ça va bien coller. Donc voilà pour mes petits pains. Je refais encore une fois l'entaille, que ce soit bien fait. Parce qu'après, on ne touche plus quand on va le mettre au four. C'est un peu difficile pour moi de faire une recette comme ça parce que sincèrement, moi je le fais à l'œil. Je suis habituée à faire à l'œil, je ne fais jamais avec en pesant des choses comme ça. Donc c'est pour ça, deux fois après, je le fais sur le coup. Donc des fois, je lui dis, maintenant, en fin de compte, c'est ça ou ça. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, dans la barre d'infos, je vous mets vraiment la recette finale. Donc avec ce que j'ai fait. Donc voilà. On va laisser. Et c'est bon. Donc je vous dis à tout à l'heure quand on va les mettre au four et quand on les sortira du four. Tu vois, quand c'est là, ça marche pas. Alors voilà, notre pain a doublé de volume. Donc ce que je vais faire un petit trou au centre et j'ai mis au four. Donc le four a été préchauffé à 220, voire jusqu'à 240 degrés, vous pouvez. Donc vraiment qu'il soit bien chaud et vous mettez en haut et en bas. Si vous avez que en bas, vous laissez le bas cuire tranquillement. Une fois que c'est cuit, vous retournez votre pain. Donc voilà, une fois que c'est cuit, je vous fais montrer tout ça. A tout de suite. Alors voilà, j'ai sorti le pain du four, donc je voulais absolument vous faire montrer. Donc c'était ça que je vous parlais, que quand ça se colle comme ça, j'aime trop quoi. Et le pain, regardez, il est moelleux et hop. Vous voyez vraiment la mie, on la voit. À l'intérieur, justement, ce système de mettre la levure progressivement, sincèrement c'est top. Là, nous avons le dernier pain qui est en train de cuire. Et celui-ci, il est tout chaud, mais vraiment, regardez. Bon, je fais le ramadan, donc on va attendre ce soir. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. À bientôt.